Salut à toi, c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait un bail, j'ai l'impression de dire ça tous les ans, mais ça fait vraiment un bail, vu que ma dernière vidéo date de novembre 2022 et qu'on est actuellement en avril 2024. Donc un petit moment, mais j'avais très envie de te retrouver aujourd'hui parce que ça me manque, parce que j'aime toujours faire des vidéos ASMR et en plus j'ai eu la chance de continuer à recevoir des messages malgré le fait que je ne fasse plus aucune vidéo. Alors elle aussi ça lui manque visiblement. Elle n'a rien dit depuis 2 heures et elle a décidé que ce serait le bon moment pour dire qu'elle est là. Donc c'est mon petit chat Pastille dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente. Il n'est pas impossible qu'elle saute d'un coup au milieu de la vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je voulais te proposer une vidéo détente avant tout, mais aussi une vidéo qui parle des 10 années d'existence de cette chaîne YouTube. Et oui, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai créé la chaîne. Et j'ai raté son 10e anniversaire malheureusement. C'était en août 2023. J'avais prévu de faire une vidéo, j'avais décidé. Finalement ça ne s'est pas fait. Mais je suis là pour réparer cette petite erreur. Pour fêter ça, pour un petit peu commémorer les 10 ans de la chaîne en retard, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de relire des commentaires qui m'ont été partagés au cours de ces 10 années. Et donc je suis reparti dans les méandres de YouTube pour voir les commentaires que j'avais reçus à peu près à chaque date anniversaire de la chaîne, pour voir un petit peu ce qui se disait, pour regarder le type de vidéo. Et donc on va regarder ça ensemble, je vais te les lire tranquillement. Ça va être mignon, ça va être parfois drôle, mais surtout j'espère que ça sera pour toi reposant. Ça reste avant tout le but de la vidéo, de passer un bon moment ensemble, de se détendre et de regarder ce qui a ponctué l'existence de cette chaîne, ce qui m'a permis de continuer, ce qui m'a permis de créer. Car les commentaires, c'est vraiment une source énorme de motivation et de soutien. On ne se rend pas compte forcément quand on écrit un petit commentaire. Ça peut être très simple, mais quand on fait de la création, quand on y passe beaucoup de temps, quand on investit beaucoup d'efforts, pas rien que le petit message, des fois, il fait vraiment la différence. Alors, pour débuter, j'ai regardé donc mes toutes premières vidéos qui datent d'il y a une éternité. Et le tout premier commentaire que j'ai retrouvé, alors je suis pas certain à 200% que ce soit le tout premier de la chaîne, car avec YouTube, on ne sait pas trop des fois, mais celui que j'ai a été publié sur ma deuxième vidéo de l'époque, qui était une vidéo où je montrais des tickets de cinéma. Et il s'agit de Behind the Moons, qui m'avait écrit « Oui à la deuxième session. C'est très relaxant et intéressant en plus. Tu pourrais aussi faire ça avec tes films préférés. Même si tu n'as pas le ticket, tu pourrais en parler et donner des critiques plus poussées. » C'est très drôle parce que non, moi ça me fait rire après coup. Car finalement j'ai créé la série Ciné Relax, où il y a pas mal d'épisodes l'air de rien dessus. Et finalement, c'est un petit peu ce que proposait déjà Behind the Moons, qui est donc la première à soutenir cette chaîne. Et c'est en grande partie grâce à elle que je me suis lancé. Donc finalement, ça me fait très plaisir de retrouver ce commentaire 10 ans plus tard. On s'est lancé ensemble à peu près sur la même période. Je lui avais fait découvrir la SMR
Et c'est elle qui m'a donné l'impulsion pour lancer ma chaîne, après avoir créé la sienne. Et je suis bluffé par ce qu'elle réalise aujourd'hui, vraiment, vraiment bluffé. Si jamais tu ne connais pas la chaîne de Behind the Moons, vraiment, je te conseille de te jeter dessus. Parce qu'elle fait un travail formidable en termes d'ambiance, d'écriture. Elle a atteint un niveau de qualité que je trouve bluffant aujourd'hui. Et ça me fait tellement plaisir de voir le chemin qu'elle a parcouru depuis cette époque où on était tous les deux alors en classe prépa. Enfin, elle était en prépa encore, moi j'étais parti en DUT. Informatique. Ensuite on zappe... Ah non, on ne va pas tout de suite zapper une année car je me suis dit que c'était un tout petit peu de la triche. Le tout premier commentaire, c'était via une amie qui venait clairement me soutenir. Si je prends le tout premier commentaire que j'ai retrouvé de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas, eh bien c'est celui de Chasseur de Tigro qui a commenté sur une vidéo où je faisais des petits sons un petit peu crinkling avec un vieux paquet de savon. Et il m'avait dit: le savon OMG, le bruit parfait. Ce qui trahit l'édition du panning en fait, c'est le bruit du fond qui part avec tout le reste d'un côté ou de l'autre. Si tu veux essayer d'arranger ça, tu peux essayer d'équilibrer en enregistrant une piste audio vierge qui serait ton bruit de fond de base et la faire venir en fondu quand tu joues avec le panning pour équilibrer un peu. Pas avec un pan de zéro, mais avec un pan miroir, tu vois le genre. Sinon, merci pour la vidéo. Eh bien, j'avais déjà des conseils sacrément pertinents à l'époque. Dis donc, dès le lancement. C'était une vidéo où j'avais tenté de mémoire de créer un petit effet stéréo binaural un peu maison. Quand j'ai débuté, j'avais vraiment très peu de matériel. Je crois que je tournais avec un iPhone 4, si je ne me trompe pas, au tout début. Et j'enregistrais avec un micro pas du tout adapté pour la SMR, vraiment un micro de chant. Et voilà, j'avais tenté de bidouiller un peu. Et ça me fait super plaisir de voir qu'il y avait déjà un commentaire qui essayait d'aider et de façon extrêmement pertinente et très gentille. Je trouve que c'est... peut-être que c'est ça qui m'a permis aussi de continuer à l'époque, je ne sais pas, je ne sais plus honnêtement. Mais je pense que ça a dû me faire extrêmement plaisir de recevoir un tel encouragement et des conseils comme ça. Donc merci à toi, Chasseur de Tigro. Je ne sais pas si tu regardes encore 10 ans après, mais sache que ça compte. Ce commentaire a compté quelque part dans ma vie. Ensuite, on va passer une année et on va arriver en 2014. Et là, j'étais en transition vers mon école d'ingénieur, donc changement de décor. Et j'avais fait une vidéo où je parlais des cadeaux de Noël que j'avais reçus et faits, je crois. Et donc, le premier commentaire de cette vidéo, c'était Injector qui disait enfin, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Injector qui avait l'air d'avoir très hâte de voir une vidéo. Ainsi que... Voilà, j'en ai pris un autre dans cette vidéo parce que je trouve ça sympa de pouvoir avoir un petit panel de différents commentaires. Et j'étais retombé donc sur le commentaire de Maxime Payen 621 qui me disait: alors, super, une nouvelle vidéo, le retour de Zoru. Je suis trop content. Je ne regarde que toi en ce qui concerne la SMR. Tu es génial. Ton retour est une bénédiction. Eh ben, ce message, il a aussi une saveur particulière. Parce qu'il faut bien se rendre compte du moment
où je l'ai reçu. La chaîne a à peine une année d'existence. Et à cette époque, il y avait évidemment beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de commentaires, de vues. Au tout début même, je faisais des vidéos qui faisaient 10-15 vues, qui n'avaient aucun commentaire, qui avaient à peine un pouce bleu, voire un pouce rouge et 0 pouce bleu. Et il y avait littéralement personne qui les regardait à part moi et peut-être Behind the Moons pour me soutenir. Et l'air de rien, qu'un an après, il y ait déjà des commentaires qui sortent rapidement après la publication d'une vidéo et qui me disent ce genre de choses, des messages vraiment de joie de retrouver une vidéo, un tel soutien. C'est juste dingue en fait. Pour moi à l'époque c'était fou parce que quand je me suis lancé, j'avais aucun objectif de visibilité. Je n'avais pas de palier à franchir, j'avais pas de plan, je vais avoir 1000 abonnés en un an, je vais faire tant de vues d'ici 2 ans. Je me suis lancé purement par envie de faire de l'ASMR et de créer des vidéos. C'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué malgré le manque de vues et de retours. Mais alors quand il y en a eu, et quand il y en a de ce type, bien je trouve que c'était tellement une surprise. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas comment on pouvait autant apprécier mon contenu et avoir hâte d'en voir davantage. Aujourd'hui, je comprends davantage quand moi-même je suis très content de voir la nouvelle vidéo de certaines créatrices ou certains créateurs. Mais à l'époque, c'était pas évident à comprendre pour moi, mais très très plaisant, bien entendu. Donc merci à toi, Maxime Payen. Ça fait encore très plaisir à relire aujourd'hui. Désormais, petit bond dans le temps. Une année supplémentaire s'est écoulée et la chaîne vient de fêter ses 2 ans. Pour l'occasion, j'avais fait ma première FAQ pour répondre à plein de questions, d'interrogations de la part de mes abonnés. Et j'avais reçu, comme tout premier commentaire sur la vidéo, qui était arrivé très vite après la publication, le fameux commentaire First de Léo Guénin 5927 avec Raphaël Avaux qui disait tout de suite après, moi aussi je suis très content. C'est marrant parce que je ne sais pas si ça se fait encore autant, mais c'est vrai qu'à un moment, dès qu'une vidéo sortait, il y avait ce réflexe d'écrire first, ce genre de choses. Et j'avoue que j'avais un peu oublié ça. Ça m'a fait marrer de le retrouver. Et sinon, j'ai pris un commentaire qui m'avait paru extrêmement pertinent sur cette vidéo-là, qui déjà posait qui faisait déjà des remarques assez intéressantes. J'avais Bouhousseur qui disait « Je pensais que tu t'appelais Antoine. Je sais pas, t'avais une tête à t'appeler Antoine, mais salut Pierre. » C'était déjà l'heure des grandes révélations, après seulement 2 ans de chaîne, et des premières déceptions visiblement. Bon, je m'appelle toujours Pierre aujourd'hui. J'espère que ça ne déçoit personne, que je ne m'appelle pas Antoine. En tout cas, je tiens à dire que ça c'est un commentaire. Je ne me moque pas du tout du commentaire. Ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Et je trouve ça en vrai super mignon. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait le sel des commentaires, des messages qu'on peut recevoir parfois. Il y a des messages de soutien. Il y a aussi évidemment, malheureusement, des messages de haine ou de commentaires vraiment pas très agréables. Mais il y a aussi cet entre-deux parfois un peu étrange. Des commentaires auxquels on ne s'attend pas du tout. On s'attend aux commentaires qui disent que la vidéo est bien, que les gens ont apprécié.
on s'attend aux commentaires qui critiquent. Mais j'avoue que les commentaires de ce type, ça c'est ceux, on s'y attend pas du tout. Et perso, ça, ça me fait vraiment sourire à chaque fois. Et je suis juste super content de les retrouver 8 ans après. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'avoue qu'il y a eu pas mal de petits moments de fou rire, en retombant sur certains messages, en retombant sur certaines miniatures de mes vidéos. C'est toute une époque. Et concernant cette vidéo des 2 ans de la chaîne, je tenais à citer aussi quelques personnes, parce que j'ai vu qu'ils avaient déjà commenté à l'époque, et ça me fait encore plaisir aujourd'hui de voir leur nom. Il y avait par exemple Arnaud ASMR, il y avait Emilia ASMR Rose, il y avait Amy Whispers, qui s'appelait à l'époque EM ASMR, et il y avait aussi les débuts de Paris ASMR, qui s'était lancé, je crois, vers cette époque-là. Et je tiens d'ailleurs au passage à mettre un petit peu l'accent sur Amy Whispers, parce que c'est une chaîne qui, je trouve, est une des chaînes ASMR les plus sous-cotées de la scène française. Elle fait des vidéos depuis super longtemps. Elle a une voix géniale. Je trouve qu'elle a toujours une ambiance très agréable. Elle fait tout simplement de très très bonnes vidéos ASMR. Et malheureusement, elle n'a jamais eu la reconnaissance que je trouve méritée pour elle. Et voilà, je tenais à faire un petit message pour elle. Je ne sais pas si tu vas voir ce bout de vidéo, mais comme tu le sais, on en a parlé pas mal de fois. J'adore ce que tu fais et j'espère que tu vas continuer encore longtemps. Alors ensuite. Alors après ça, il y a eu un petit basculement au niveau du décor, car je suis arrivé sur Nantes pour finir mes études. Et j'avais fait pour les 3 ans de la chaîne un bêtisier, un petit bêtisier avec tout ce que j'avais retrouvé comme extrait vidéo, avec tous les échecs, les choses comme ça. Et donc, j'avais eu les commentaires. J'avais eu comme commentaire par exemple celui de Tom2187 qui disait: on peut dire que cette vidéo était top MDR. Et alors, quand on n'a pas vu la vidéo, on n'a pas le contexte, mais dans ce bêtisier, il y avait beaucoup de passages où on m'entendait dire top, qui est mon signal pour lancer une vidéo. C'est mon signal pour m'aider pour le montage. Et donc je vois qu'il y avait déjà un public amateur de bonnes blagues. Et j'avais aussi reçu un message de UXO 910 qui me disait: 3 ans déjà, moi ça fait que 2 ans que je te suis et je trouve que tu mérites mieux que 8500 abonnés, bonne continuation. Et il avait rajouté soudainement, sur une inspiration soudaine, à 1 minute, on dirait Light Yagami. Alors c'est assez marrant parce que ça c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, ces 2 messages finalement. Le fait que je n'aurai pas suffisamment d'abonnés. Je crois que je vais d'ailleurs en reparler un petit peu plus tard si je ne me trompe pas. Mais pour moi ça n'a jamais été un problème. J'ai au contraire toujours trouvé que j'avais beaucoup d'abonnés par rapport à ce que je faisais. Mais je vais en reparler un petit peu plus tard. Et ensuite, les messages qui me comparent à quelqu'un d'autre. Light Yagami est revenu un tout petit peu. J'ai eu pas mal de fois des comparaisons avec Cyril MP4, si je me trompe pas. Et je crois qu'il y avait eu quelqu'un d'autre aussi à un moment.
Et j'ai jamais compris. Alors, dis-moi en commentaire si je ressemble toujours à Light Yagami ou Cyril MP4. Je suis pas tout à fait certain. Surtout que les années, ça change les gens. Et moi le premier. En tout cas, c'était très sympa cette petite vidéo pâtissier. Et j'étais super content de voir les commentaires que j'avais. Et lire qu'au bout de 3 ans, j'avais 8500 abonnés. Je suis très surpris. Et c'est monté vraiment d'un coup. Ensuite, il y a eu l'été 2017 où j'ai vécu 3 mois à Lisbonne. J'ai adoré Lisbonne, j'adore la ville, j'adore l'ambiance. Et j'y suis retourné d'ailleurs plusieurs fois depuis. Et j'ai envie d'y retourner encore. Et pour fêter les 4 ans de la chaîne, eh bien j'avais fait une petite vidéo là-bas, dans mon appartement de Lisbonne. Et j'avais reçu quelques petits commentaires. Ah, le voilà, le fameux commentaire qui me disait alors 10 000 abonnés en 4 ans, ça fait un peu mal. Smiley triste. De la part de Futo P840. Et voilà, je voulais en reparler un tout petit peu, mais toujours dans la détente. Pour moi, ce genre de messages, en fait, je ne les ai jamais trop compris. Parce que, à mes yeux, 10 000 abonnés en 4 ans, c'était déjà incroyable. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais j'avais tellement aucun objectif sur les vues, les abonnements, que pour moi, chaque message que je recevais, chaque vue, c'était déjà quelque chose de super. Et dans un sens, je regrette un tout petit peu, pas je regrette, mais je trouve que c'était une mentalité qui était la bonne pour débuter sur YouTube. Je suis content de l'avoir eu dès le départ et de ne pas m'être lancé en me disant que j'allais vite être connu ou je ne sais quoi. Mais du coup, sur 2 messages, c'est un peu étrange à recevoir parce que c'est un peu une critique dans un sens. C'est un message qui dit que on n'a pas réussi à avoir suffisamment d'abonnés en 4 ans. Alors, suffisamment, déjà, qu'est-ce qui est bien au bout de 4 ans en termes d'abonnés? Est-ce que c'est 20 000? Est-ce que c'est 100 000? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça ne fait pas trop de sens. Et la course aux chiffres, je trouve ça assez malsain en général. Donc, quand je l'avais reçu, je suis certain que je m'étais dit, non, ça fait pas mal, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir d'avoir 10 000 abonnés en 4 ans, de se dire qu'il y a un stade qui regarde tes vidéos ou qui attend tes vidéos. C'est formidable. Voilà, donc c'était le petit point sur ce détail. Et on peut faire la même remarque aujourd'hui. Je crois que j'ai 17 000 abonnés là quand je sors cette vidéo. La chaîne elle a 10 ans. Donc on voit qu'il y a eu un moment où la progression s'est arrêtée. Mais personnellement, je trouve ça encore génial d'avoir autant de soutien aujourd'hui. Là aussi, en 2017-2018, ce sont des années charnières dans ma vie et dans l'existence de la chaîne. Parce qu'en gros, en 2017, je tentais de développer un projet d'application lié à l'ASMR. Je voulais créer une sorte de teaser de la détente, une plateforme où les créatrices et créateurs de contenu ASMR pourraient partager leurs pistes audio et où on pourrait les écouter avec l'écran éteint, ce genre de choses. Et c'est un projet qui m'a pris 1 an de travail au travers de mes études. Et finalement, à l'époque, il y a eu la sortie de l'application Tingles, qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs, mais qui avait exactement le même concept et qui avait touché beaucoup de gens sur YouTube. C'était l'application en vogue, il fallait télécharger
écouter de l'ASMR sur son téléphone. Voilà. Finalement, donc ça a été une application qui a eu une histoire compliquée. Je vais pas revenir dessus. Mais pour moi, fin 2017, c'est un peu un coup dur. Parce que toutes mes idées sont comprises dans ce projet qui est sorti avant moi. Et j'étais en stage de fin d'études de 6 mois. Alors 6 avec 5 doigts de la main, c'est pas grave. J'étais en stage de fin d'études et il me restait 3 mois de stage. Là cette fois c'est bon, 3 doigts, 3 mois. Il me restait 3 mois de stage à faire pour valider mes diplômes. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé ce que je pouvais faire, comment rebondir. Et en fait je me suis dit que ce qui me plaisait vraiment dans tout ça, c'était l'ASMR, c'était la création de contenu. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tenter d'en faire un métier, de tout donner, de faire du contenu très régulièrement, de faire du streaming en parallèle, de lancer une chaîne secondaire avec du gaming dessus. Et je voulais vraiment devenir un créateur de contenu polyvalent et tenter ma chance, tout simplement, tenter d'en vivre. Et c'est ce qui se passe début 2018. Je lance ce projet. Ça a été une période honnêtement incroyable, incroyable. Aujourd'hui, je n'ai que des bons souvenirs de cette époque, même si, en vérité, il y a eu des hauts et des bas. Mais je suis super content d'avoir tenté. Je n'ai aucun regret là-dessus. Et je trouve que c'était vraiment une expérience humaine de fou. Parce que, alors oui, il y avait beaucoup de solitude. J'étais dans ma chambre d'étudiant toute la journée. Et mes journées, c'était un rythme assez infernal. Je me levais, je réfléchissais aux prochaines vidéos, je réfléchissais aux prochains streams, je faisais du montage, je faisais de la publication de vidéos, je m'occupais de créer un Discord et de le gérer parce que je voulais qu'il y ait une vie communautaire autour de la chaîne. Le soir, je faisais un live qui se terminait en général vers 11h minuit. Et ensuite, après le live, je tournais des vidéos ASMR la nuit. Et souvent, je faisais le montage dans la foulée pour que le rendu vidéo sur mon ordinateur se fasse pendant que je dormais. Sauf qu'il faut imaginer la toute petite chambre étudiant. Et l'ordinateur était à côté de mon lit. Donc la chambre, elle chauffait à mort. Et j'avais le bruit de l'ordi qui tournait toute la nuit, la chaleur. C'était des journées absolument folles. Je ne recommande pas de suivre un tel rythme aujourd'hui. C'était trop intensif. Je ne vivais quasiment que de la création sur YouTube et en ligne en général. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. On peut s'investir énormément dans un projet comme celui-ci, mais il faut quand même réussir à couper à un moment, à avoir du temps pour soi, à sortir un peu, à voir du monde. Et même si j'avais un contact quotidien avec la communauté, c'est pas pareil que d'avoir du contact avec des personnes en réel. Voilà, en tout cas une époque incroyable. Et il y a donc eu beaucoup de vidéos en 2018. J'avais 2 vidéos ASMR par semaine qui sortaient pendant un moment. Et d'ailleurs, il y avait dans le lot la vidéo Fortnite, qui est toujours une des vidéos les plus vues de ma chaîne, et dont c'est une des vidéos dont je suis le plus fier, étonnamment, parce qu'elle me fait encore rire aujourd'hui. Si tu n'as pas vu la vidéo Fortnite, je la conseille. Je trouve qu'à l'époque, j'avais énormément d'idées, et vu que je devais créer beaucoup de contenu, et dès qu'il y avait des idées qui me paraissaient à peu près correctes, hop, on y allait, on tournait.
bout de 6 mois, je me suis complètement cramé dans l'opération et j'ai arrêté le temps plein en juillet 2018. Après une petite pause, j'ai eu la chance de faire une vidéo avec Behind the Moons, encore elle. Et c'est une des vidéos préférées de la chaîne, une de mes vidéos préférées sur la chaîne, probablement dans mon top 3. J'adore la vidéo gorge profonde. Alors le terme n'est peut-être pas idéal, mais en tout cas la vidéo avec Behind the Moons où on ausculte un patient qui a avalé des milliards de choses absolument improbables. C'est une vidéo où j'avais pris tellement de plaisir à la faire. Ça m'avait fait aussi beaucoup de bien de la faire sans pression du fait que je ne tentais pas d'en vivre. Et j'avais eu des commentaires donc sur cette vidéo. J'avais eu... Ah, tac, je réalise que j'ai oublié un petit commentaire avant. Hop là. Alors, pour la vidéo... sur l'exploration de gorge avec Behind the Moons, j'avais eu le magnifique commentaire de Minddust qui m'avait dit « Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing de gorge. » Je sais pas pourquoi, mais ça me fait encore beaucoup rire comme commentaire. En fait, j'ai vraiment la voix du youtubeur ou de la youtubeuse très enthousiaste, très lifestyle. Et salut à tous, on se retrouve pour un unboxing de gorge. Et Minddust, en plus, ça m'a fait super plaisir de revoir son pseudo parce que c'est quelqu'un qui a été très actif dans la communauté à une époque et avec qui j'ai beaucoup apprécié échanger durant cette époque-là, justement. Et dans le même registre de commentaires, j'avais eu celui de Manon Sécure qui disait « En fait, c'est un roleplay, vous êtes une poubelle. » Cette vidéo-là, elle avait inspiré pas mal de monde. C'était un super équilibre quand on tourne ensemble avec Behind the Moons. Ce qui était génial, c'est qu'on ne préparait pas grand-chose, mais tout se passait fluidement et naturellement pendant le tournage. On avait quelques idées à l'avance, on mettait de côté quelques objets, quelques concepts, mais en général, on n'avait pas de script et juste on lançait la vidéo et on laissait faire l'improvisation. Et ça, c'est un processus que je suis dans la majorité de mes vidéos en solitaire. Et ça fonctionne parce que voilà, je suis solo justement. Mais le fait que ça marche aussi bien avec Behind the Moons, sans qu'on se prépare, je trouvais ça formidable et c'était super plaisant à faire. Avant de passer à la suite, je voulais revenir sur un commentaire que j'ai oublié sur la vidéo des 4 ans. Et je tenais à en parler parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu tout au long de l'existence de ma chaîne. Il s'agit de Curie ASMR qui me disait « Félicitations pour ces 4 ans. Toujours un plaisir de suivre et écouter ton contenu. J'espère que ta chaîne durera encore longtemps, en te souhaitant le meilleur bien entendu. » Et voilà, je tenais à remercier chaleureusement Curie, qui a mis beaucoup de commentaires, qui a toujours été adorable avec mon contenu, et qui en plus fait lui-même de super vidéos ASMR. Voilà, je tenais à en parler. Merci à toi, Curie. Alors ensuite, là on a, après la vidéo avec Behind the Moons, il y a le début d'une période assez creuse. Il y a eu un gros vide entre mai 2019 et avril 2020, par exemple. Mais donc, j'ai retrouvé une vidéo en 2020, qui est la vidéo Salut Lyon, qu'est-ce que je deviens, qui était déjà une vidéo pour donner des nouvelles et raconter un petit peu ce qu'il s'était passé depuis la dernière fois.
Et j'avais reçu des commentaires donc de Tuk. Alors, voilà, j'avais eu un commentaire de Mélodie Carpentier qui disait: adorable pastille, elle n'en rendra les vidéos que plus douces. C'était l'époque où voilà, je commençais à parler du fait que j'avais adopté un chat, une Madame Chat, qui s'appelle Pastille, et qui est encore à mes côtés aujourd'hui, qui d'ailleurs me regarde très agressivement en ce moment parce que c'est l'heure de manger pour elle. Donc là, tu ne le vois pas, bien entendu, mais derrière l'objectif, au fond de la pièce, il y a son plaid où elle s'installe, et elle est en boule dessus avec un regard assassin dans ma direction, et elle essaye d'attirer mon attention depuis une demi-heure. Après elle abuse un petit peu parce que c'est l'heure de manger dans 10 minutes. Mais elle me fait un petit peu peur. Donc je vais essayer de terminer cette vidéo bientôt. Sinon tu risques de me retrouver assassiné d'ici peu. Et donc, pour revenir aux commentaires donc de Mélodie Carpentier, donc c'était une vidéo que j'avais bien aimé faire. Et en fait c'est un peu le début des vidéos où je ne fais rien pendant plusieurs mois. Et d'un coup je dis coucou, je suis encore vivant. Il y en aura d'autres après ça. Et on peut considérer que celle-ci, finalement, est un peu dans le même style. Ensuite, en 2020, fin 2020, il y a eu une vidéo unboxing d'iPhone, qui est d'ailleurs toujours le téléphone que j'utilise aujourd'hui, et j'en suis ravi. Et j'avais eu des commentaires donc de Dena ou Dena qui disait: ah, j'ai bugué lorsque je t'ai vu apparaître dans mon fil d'actualité. Content de te revoir. Et j'avais eu aussi un commentaire de Bulle qui disait: ça fait bizarre de te retrouver avec une vidéo ASMR très classique. Toi qui fais des choses tellement originales, tellement décalées, mais qui relaxent largement tout autant. En tout cas, je suis super heureuse que tu sortes une vidéo. J'aime beaucoup te retrouver pour ta sympathie, ta voix, ta personnalité. Je suis fan. Merci à vous deux. Ça fait super plaisir. C'est toujours très touchant de relire ce genre de messages, même des années plus tard. C'est assez fou pour moi parce que il y a eu des périodes où je créais beaucoup de vidéos, il y a eu des périodes où je tentais d'avoir un rythme très régulier. Et j'ai toujours eu peur que si j'arrête de faire du contenu pendant plusieurs mois, voire plus, eh bien peut-être qu'il n'y aura juste plus personne pour regarder les vidéos suivantes. Peut-être que les gens vont juste se lasser et passer à autre chose. Ce que j'espère d'ailleurs j'espère que les gens continuent de regarder de l'ASMR en dehors de ma chaîne. Mais sortir des vidéos comme ça, où je reviens un petit peu à l'improviste, et lire des commentaires comme ceux que je viens de te présenter, eh bien c'est un soulagement, c'est un petit point de chaleur au niveau du cœur. Ça réconforte beaucoup. Donc merci beaucoup, et je suis super content de voir qu'il y a encore des gens qui apprécient ce que je fais, même quand ce n'est pas du contenu décalé. Ça aussi, petit aparté, c'est une crainte que j'ai quand je fais des vidéos parfois. Je sais bien que les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne, ce sont celles avec des concepts un petit peu originaux. La vidéo Fortnite, tous les roleplays purgatoires, les roleplays dealer 2, les roleplays inspecteur Zoru. Toutes ces vidéos-là, je pense que ce sont celles qui caractérisent le plus ma chaîne. Et parfois, je suis inspiré et j'ai envie de créer ce genre de choses. Mais parfois, j'ai juste envie de faire une vidéo ASMR toute simple, comme celle-ci, où je te parle
qu'on discute, où on prend le temps de profiter des sons d'un objet, par exemple. Et parfois j'ai peur que ça ne soit pas du tout ce que mon public recherche et qu'il se désabonne, par exemple, s'il voit une vidéo comme celle-ci. Mais ça, c'est une crainte un petit peu profonde, enfouie plutôt. Mais en surface, je me dis que ce n'est pas grave. Si les gens veulent se désabonner, ils se désabonnent. Ça ne change pas grand-chose finalement. Et si il y a des personnes qui apprécient encore ce que je fais, eh bien c'est déjà super. Alors, on approche de la fin. Ensuite, il y a eu une période très très remplie entre août et septembre 2021 où j'avais été super motivé. Voilà, j'avais eu un gros pic d'inspiration et d'envie. J'avais tourné plein de vidéos. Et d'ailleurs, ça a été une période un petit peu spéciale parce que je trouve que j'aimais beaucoup les concepts que j'ai sortis durant cette période-là. J'étais assez content des idées que j'avais pu avoir, de comment je les avais mises en place. C'est du contenu que je trouvais un peu plus qualitatif même qu'avant. Et j'étais super content. Mais finalement, en termes de visibilité, ça n'a pas marché tant que ça. Ça a marché correctement par rapport à d'autres vidéos de ma chaîne. Mais je m'attendais à plus. Et j'avais été un peu surpris, peut-être un peu déçu, avant de me rappeler que ce n'est pas grave. Ce ne sont que des chiffres. Et ce n'est pas parce que ça m'a demandé plus de temps que ça doit avoir plus de résultats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai passé de super moments à tourner ces vidéos. Et c'est tout ce qui compte. Et entre autres, dans le lot, il y a eu une vidéo qui a pour le coup bien marché. Il s'agit de la vidéo cryogénisation, dont je suis très content. J'aimais beaucoup le concept et j'aime beaucoup les 2 vidéos sur le thème. Et j'avais reçu des commentaires, donc j'ai reçu un des meilleurs commentaires de la chaîne en termes de blagues, de la part de Solène, qui m'avait dit sur la vidéo cryogénisation: alors là, je crie au génie. Vraiment, les abonnés ont du talent. Je suis presque triste de ne pas y avoir pensé avant elle. C'est parfait, c'est parfait. J'aurais dû le mettre en description de vidéo d'ailleurs. Merci Solène. Et j'avais eu aussi un commentaire de Zsir qui me disait: mais quelle fin d'exception. Plus sérieusement, cette vidéo, à l'égard des autres, allie savamment humour et relaxation. J'ai adoré, merci Zoru. PS, mais où trouves-tu toutes ces idées aussi farfelues que génialissimes? Eh ben, merci beaucoup déjà Zsir. Je suis super content de voir que mes concepts puissent plaire. Et d'où viennent les idées? Eh ben je ne sais pas. En général, j'essaye de ne pas trop m'inspirer de ce qui se fait sur YouTube. Et d'ailleurs, je ne regarde pas trop ce genre de vidéos moi-même. C'est ça qui est peut-être un peu étonnant. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas trop regardé de roleplay décalé, comme je pourrais le faire. À la limite, si je regarde le contenu donc de Behind the Moons, qui fait un petit peu ce genre de choses parfois. Et d'ailleurs, je trouve ça incroyable, ce qu'elle fait. Mais sinon, de mon côté, ça fait des années que je regarde principalement des vidéos de massage. Et j'adore les vidéos où on voit les gens se faire dessiner des trucs dans le dos. Genre les inspections du dos, les vidéos où on prend des mesures sur le dos, ce genre de choses. C'est 90% de ce que je regarde niveau ASMR depuis longtemps.
consomme pas du tout ce que je fais moi-même. Donc d'où viennent les idées? C'est un peu du hasard, parfois ça vient d'un objet. Des fois je regarde un objet qui est chez moi et je me dis ah tiens, il y a un truc à faire avec ça. Parfois c'est via quelque chose qui a dû m'arriver dans la journée, je suppose. C'est pas très clair. Souvent en fait, il y a des périodes où je réfléchis un petit peu à ce que je veux faire. Il y a plein d'idées qui fusent. Et d'un coup, il y en a une qui me semble être la bonne. C'est vraiment comme si d'un coup je me disais ah oui, ça c'est le bon concept, allez c'est parti, on le fait. Et ensuite, il y a en général très peu de temps de préparation. Je mets en place le setup de tournage. Et éventuellement, je vais avoir des tout petits bouts de script ou d'idées. Et c'est parti. Et voilà. Donc, on approche vraiment de la fin de cette fois-ci. Attention. Il y a eu beaucoup de contenu entre août, septembre et octobre 2021. Mais pareil, toute cette motivation que j'ai pu avoir, elle s'est calmée d'un coup. La source d'inspiration s'est tarie. J'avais plus trop d'idées, j'avais plus spécialement envie. Et donc j'ai mis en pause la chaîne pendant un bon moment, jusqu'à novembre 2022, où j'ai sorti une vidéo Salut ça va. Et j'avais eu donc des petits commentaires dessus. J'avais eu un commentaire de Gwen Juan qui me disait je te suis quasi depuis le début de ta chaîne et ça fait tellement du bien de devoir revenir. D'autre part, écoute, j'ai enfin un logement social adapté, je suis autiste et je commence à trouver une stabilité personnelle. Côté pro, je tente des choses et je commence à m'y retrouver aussi. Tu m'as donné envie de me lancer sur TikTok pour parler d'autisme et vulgariser sur ce réseau social. Merci infiniment à toi. C'est génial, c'est juste génial de lire ce genre de choses. C'était une vidéo à l'époque où j'avais donné quelques nouvelles. Et surtout, j'avais dit que je voulais en lire de la part de la communauté. Que si les gens voulaient partager n'importe quoi sur ce qui leur était arrivé, sur des accomplissements, sur des doutes, sur des peines, et c'était la bonne vidéo pour le faire en commentaire. Et j'étais surpris parce que je me disais que les gens allaient pas trop vouloir partager de choses sur eux. Et finalement j'ai eu pas mal de commentaires qui parlaient de choses assez personnelles, dont celui-ci. Et ça m'avait fait tellement plaisir. Merci à toi Gwen et j'espère que tu te portes toujours bien et que tu as pu te lancer sur TikTok ou sur ce que tu veux. Et j'avais eu aussi Laure Anna, c'est dur à prononcer. Laure Ananiostide qui me disait salut. Étant une spectatrice de l'ombre, je n'ai jamais commenté sur ta chaîne. Mais là, je tenais à te dire que ta vidéo était très touchante et que ça m'a fait extrêmement plaisir de te voir dans mes notifications. Je me tourne automatiquement vers tes vidéos quand je vis des moments stressants. Surtout les roleplays purgatoires et cryogénisation, dont je n'ai trouvé d'égal nulle part ailleurs. Contente de savoir que tu te sens heureux et épanoui. C'est également mon cas. Et comme tu le rappelles dans cette vidéo, si des personnes qui ne vont pas bien passent par ici, sachez que remonter la pente est possible et que cela peut prendre beaucoup de temps avec des hauts et des bas, mais que c'est possible. Bonne soirée, journée à toutes et tous. Je suis vraiment super gâté. Parfois je me sens pourri gâté parce que j'ai parfois l'impression qu'on me donne plus que ce que j'ai pu donner en retour. Les commentaires que j'ai pu lire, le soutien que j'ai pu recevoir. À l'époque où j'étais en temps plein, il y avait une communauté très active qui m'aidait au quotidien. Je pense par exemple à Greninja, qui va peut-être regarder cette vidéo, je ne sais pas, mais
qui a été mon modérateur et qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Mindust que j'ai cité plus tôt, il y avait aussi pas mal de monde. En fait, j'ai peur de citer des gens et que d'autres se sentent oubliés. Mais il y a, en tout cas, je pense que les gens auxquels je pense se reconnaîtront. Un grand merci à vous pour tout le soutien que vous avez pu me donner. Et je trouve que ce commentaire, c'est finalement un petit peu la synthèse de tout ça. C'est beaucoup d'amour. Et je suis tellement content de voir que tout ça est né d'une petite envie d'un étudiant qui avait alors... J'avais 19 ans, je crois, 18-19 ans, quand j'ai lancé ma chaîne. Je n'avais pas de matos. Il y avait très très peu d'ASMR français sur YouTube à l'époque. Je me suis lancé. J'ai fait des vidéos qui aujourd'hui me paraissent irregardables. Je trouve mes premières vidéos catastrophiques. Il n'y avait pas de qualité vidéo, pas de qualité son. On ne voyait même pas ma tête d'ailleurs au début. Et pourtant, à partir de ça, eh bien j'ai pu vivre des aventures incroyables, rencontrer des gens formidables. Et c'est une chance dont je tenais à vous remercier pour cette chance. Toi qui regardes cette vidéo, même si tu n'as jamais commenté, même si tu n'as jamais soutenu publiquement la chaîne, si tu regardes ce contenu et que tu l'apprécies, eh bien tu fais partie des gens qui m'ont apporté du soutien. Voilà. C'est là-dessus que je vais conclure, je pense, parce que c'est finalement une belle façon de conclure ce commentaire. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. On approche des 11 ans, vu que ce sera en août 2024. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des moments de doute créatif, des moments de fatigue, des moments où je me faisais insulter gratuitement. Mais à aucun moment, je ne regrette toute cette aventure. Et au contraire, c'est quelque chose qui représente un segment incroyable de ma vie. Et j'espère que je pourrai faire ça encore quelques années supplémentaires, que ça pourra continuer à plaire à certaines personnes et que ça pourra continuer à te détendre et à t'apaiser. Je te remercie beaucoup. Je te dis à la prochaine. Salut à toi.